Avant que l'existence elle-même eût un souffle, avant que la lumière ne déchire le voile du vide et avant qu'on puisse concevoir la moindre mesure du temps, le Christ existait déjà. Il ne serait pas engendré, à un instant déterminé, ni n'apparaîtrait comme quelque chose de nouveau, il était déjà, éternellement auprès de Dieu. Jean 1:1 révèle cela comme une porte ouverte sur un domaine au-delà de la capacité humaine. Au commencement était le Verbe. Non pas le commencement de l'humanité, ni de la terre, ni des ères comptées, mais le commencement absolu, où il n'y avait rien d'autre que Dieu, et le Verbe. Imaginez cette scène avec une emphase cinématographique, silence total, complet et parfait, sans écho, sans substance, sans couleur, sans astre. Un vide que l'on ne peut appeler espace, parce que l'espace n'avait pas encore été conçu. Un non-être qu'on ne peut confondre avec les ténèbres, car la lumière n'avait pas encore été prononcée. Dans ce cadre qui dépasse toute compréhension, Jésus était déjà présent. Il n'est soumis ni au temps, ni à l'espace, ni à la forme. Il habite l'Éternel, uni à Dieu dans une unité parfaite et indissociable. La préexistence du Christ n'est pas un détail de débat théologique, c'est le fondement sur lequel tout repose. S'il existait avant toute chose, alors tout ce qui est venu après galaxie, être céleste, la planète, l'humanité existe parce qu'il existe d'abord. Cela transforme l'histoire, Jésus ne commence pas à Bethléem, là, il entre dans la narration humaine, mais ce n'est pas là que son être commence. Ce chapitre s'ouvre comme un portail vers une vérité immense. Avant de naître, le Christ exerçait déjà la souveraineté. Avant de respirer en tant qu'homme, il soutenait déjà toute la création. C'est au cœur de ce mystère éternel que notre réflexion commence. Lorsque les Écritures présentent Jésus comme le Verbe, le Logo, elles pointent vers une identité qui dépasse toute étiquette spirituelle ordinaire. Il s'agit de l'identité éternelle du Fils de Dieu, antérieure à toute forme connue d'existence. Dans la pensée grecque, Logo désigne la raison suprême, l'esprit ordonnateur qui donne cohérence au cosmos. Dans la tradition juive, il signifie la parole vivante de Dieu, la manifestation directe de la volonté du Très-Haut. Dans l'évangile de Jean, ces dimensions convergent, Jésus est l'expression pleine de Dieu. Avant que la première étoile ne s'allume, avant que soit consigné le moindre oracle, avant que Marie n'entende l'annonce, Jésus était la communication absolue entre Dieu et ce qui devait encore exister. Il est la voix créatrice, la sagesse qui ordonne toute chose, la lumière que les ténèbres ne peuvent vaincre. Rien de ce qui existe ne pourrait subsister sans lui. Il ne se contente pas de proclamer la volonté de Dieu, il est la parole même manifestée. En parcourant l'éternité, le Christ ne connaissait pas les limites humaines. Sa gloire dépassait toute forme physique. Sa présence remplissait le royaume céleste de perfection, d'autorité et de dessein. Pourtant, au sein de cette éternité sans frontières, se prit une décision silencieuse, profonde et irrévocable, le Verbe éternel prendrait un jour la chair. Il renoncerait à sa gloire manifeste, voilerait sa majesté et accepterait la condition du serviteur. L'incarnation ne commence pas à Bethléem, elle prend naissance dans le cœur éternel du Verbe. Comprendre cela transforme radicalement notre vision de Jésus. Il n'est pas seulement un maître terrestre, ni un prophète parmi d'autres. Il est Dieu se révélant, depuis l'éternité, à une humanité qui n'existait pas encore. Bien avant de parcourir les chemins poussiéreux de Galilée, Jésus traversait les domaines infinis de l'éternité, accomplissant un rôle unique, il était l'agent direct de la création. Colossiens 1:16 déclare que « tout a été créé par lui et pour lui ». Cela signifie que le Christ n'est pas simplement un acteur du récit, il en est l'auteur. Rien n'est venu à l'être sans sa volonté. Rien ne perdure sans sa puissance soutenante. Essayez de visualiser le moment de la création avec une perception spirituelle, il n'y avait ni instrument, ni matériaux préexistants, ni ouvrage manuel. Il n'y avait qu'une voix. Une déclaration. Un ordre du Verbe éternel. Et lorsque cette voix retentit, la lumière jaillit d'un éclat irrésistible. L'énergie se déploya comme des ondes vivantes. Les premières particules commencèrent à bouger dans l'espace fraîchement manifesté. L'ordre émergea du néant absolu. Tout obéit au son de son autorité. Des milliards de galaxies prirent forme selon son commandement. Les lois qui soutiennent le cosmos se réglèrent avec une précision parfaite. La gravité, le temps, la lumière et l'espace naquirent par lui. Avant de nourrir des foules, il forma des constellations. Avant d'apaiser des vents furieux, il fixa des limites pour les mers et les fleuves. Avant de rendre la vue à un homme, il modela l'œil humain dans sa complexité microscopique. La création n'exprime pas seulement la puissance, mais la sollicitude. Chaque détail que le Christ fit venir à l'existence avait un but défini. Tout fut façonné pour lui. L'humanité n'est pas née par hasard, elle a été imaginée, formée et appelée à la vie par le Christ lui-même. Et quand il vint au monde à Bethléem, se produisit ce qui est impossible selon les critères humains. Le Créateur entra dans la création qu'il avait conçue. L'Éternel se rapprocha de ceux qu'il avait formés de la poussière.
Avant qu'Adam ne respire, avant que les eaux ne se rassemblent, avant que quelque créature ne marche sur la terre, existait déjà, dans l'éternité, un royaume vivant, vibrant et ordonné. Ce royaume céleste n'était ni vide ni silencieux. Il débordait de gloire, où des êtres spirituels servaient Dieu avec dévotion, anges, séraphins, chérubins et autres ordres célestes. Tout y fonctionnait en parfaite harmonie, guidé par la volonté divine. Et au centre de ce royaume, en un lieu d'honneur singulier, se tenait Jésus. Le Christ prémortel n'était pas une figure lointaine. Il était reconnu comme roi par les êtres célestes, rayonnant d'une présence qui illuminait tout autour de lui. Les anges non seulement comprenaient son autorité, ils s'en réjouissaient. Ils chantaient devant lui, s'inclinaient et obéissaient à sa voix sans hésitation. Sa grandeur n'avait pas à être conquise, elle faisait partie de son essence éternelle. Dans ce décor d'un éclat absolu, le Christ demeurait enveloppé d'une lumière qu'aucune représentation humaine ne peut reproduire. Il n'y avait là aucune ombre, car sa présence dépassait toute limite. Et même dans cet environnement parfait, existait un plan profond et gardé, établi avant la création elle-même. Un plan qui n'impliquait pas seulement de former l'univers physique, mais un jour d'y entrer. Tandis que les anges contemplaient sa magnificence, Jésus voyait déjà au-delà de l'éternité, l'humanité qui n'existait pas encore, le monde qu'il créerait, les peuples qu'il aimerait. Chaque étape de ce dessein était devant lui depuis l'origine de toute chose jusqu'à la restauration à venir. Dans le royaume céleste, avant que quoi que ce soit existe, le Christ préparait déjà le chemin qui, au moment fixé, le conduirait à Bethléem. Bien avant que le monde soit modelé, avant que la première faute n'entache l'histoire humaine, avant que le serpent ne parle dans le jardin, un dessein était déjà établi au cœur de la Trinité. Les Écritures déclarent que Jésus est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Cette affirmation révèle quelque chose d'étonnant, la mission du Christ ne surgit pas en réaction à la chute humaine, elle a son origine dans l'éternité. Ceci signifie qu'il ne vint pas seulement parce que l'humanité avait chuté, il vint parce que son dessein était déjà déterminé. Il savait qu'il créerait des êtres capables de choisir. Il savait que l'amour véritable n'existe que là où règne la liberté. Il savait que cette liberté ouvrirait la porte à l'erreur, à la douleur et à la résistance. Mais il savait aussi que son amour surpasserait toute chute. C'est pourquoi, avant que le temps commence, il décida, j'irai. Isaïe annonça un Messie qui se donnerait dans la souffrance. Michée désigna le lieu de sa naissance. Zacharie décrivit le roi qui viendrait à Jérusalem dans la simplicité, monté sur un âne. Chaque prophétie n'était pas seulement une prédiction, elle exprimait un plan éternel déjà ancré au cœur divin. Avant que Jésus ne vienne dans le monde, il avait déjà accepté de donner sa vie. Avant que Marie ne tienne l'enfant dans ses bras, le Fils éternel avait déjà pris la croix dans son dessein divin. Et avant que ne soit proclamé un message quelconque, il avait déjà déclaré l'issue, la restauration. Tel est le véritable but de la venue du Christ, non seulement enseigner ou accomplir des signes, mais racheter ce qu'il a lui-même fait exister. Son amour n'a pas commencé dans la crèche, il a commencé dans l'éternité. Ainsi, sa mission dépasse toute dimension compréhensible par l'homme. L'événement le plus extraordinaire de toute l'existence n'a pas été l'apparition des étoiles, ni la formation de la terre, ni l'émergence de la vie. Le moment le plus saisissant, absolument inaccessible à la compréhension humaine ou angélique, fut celui-ci, l'Éternel est entré dans le temps. Le Verbe qui existait avant toute chose, dont la voix fit surgir les galaxies, choisit de devenir un embryon dans le sein d'une jeune vierge nommée Marie. Cette transition est si profonde que même les anges l'observèrent avec stupeur. Celui qui ne pouvait être contenu par l'univers accepta d'être enveloppé par la fragilité du corps humain. Celui dont la parole soutenait des planètes en vint à dépendre des soins d'une femme. Celui qui gouvernait le ciel accepta la vulnérabilité d'un nouveau-né. L'Esprit Saint descendit, et un miracle sans précédent eut lieu, le Verbe prit la nature humaine. Ce ne fut pas seulement un changement d'apparence, ce fut un acte d'amour indicible. Jésus cessa-t-il d'être ce qu'il était? Non, il voile simplement sa gloire. L'infini s'ajusta à la taille d'un berceau. Marie, portant le Créateur lui-même, n'imaginait pas que battait en elle le cœur qui un jour serait transpercé. Joseph, homme humble, reçut la charge de protéger le Fils éternel. Et Bethléem, petite et silencieuse, devint la scène de la plus grande entrée de l'histoire, Dieu marchant parmi les hommes. L'éternité franchit la frontière du temps, et l'invisible devint visible. Celui qui a toujours existé entra dans l'histoire humaine non par nécessité, mais par choix. Et ce n'était que le commencement. Lorsque Jésus naquit à Bethléem, presque personne ne comprit qui il était réellement. Pour la plupart, ce n'était qu'un bébé emmailloté, reposant dans une humble mangeoire. Mais derrière cette simplicité se cachait un mystère insondable. Cet enfant était le même être présent avant que le monde existe. Il ne commença pas là, il endossa simplement une forme que le monde pouvait contempler. Au fil des ans, lorsque son ministère commença, des éclats de sa véritable identité apparurent.
Quand il parlait, sa voix n'avait rien de commun avec celle des maîtres de la loi, il parlait comme celui qui possède une autorité intrinsèque, car ses paroles étaient les mêmes qui soutiennent l'univers. Lorsqu'il accomplit des miracles, il ne demandait pas la puissance, il révélait la puissance qui lui appartenait toujours. L'eau se changea en vin parce qu'elle reconnut son Créateur. Le vent se calma parce qu'il obéit au commandant du cosmos. Les esprits mauvais tremblèrent parce qu'ils se rappelèrent la gloire qu'il avait toujours possédée. Mais l'apogée de cette révélation survint lorsque Jésus déclara, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Cette affirmation n'était pas symbolique. Elle était l'affirmation directe de son existence éternelle. Il disait, « Avant le temps, j'étais là. Je suis éternel. Je suis Dieu révélé ». À chaque pas, chaque geste, chaque parole, Jésus montra qu'il n'était pas seulement un homme ni simplement un messager. Il était le Verbe éternel marchant parmi nous, revêtu d'humanité, révélant peu à peu sa véritable identité à ceux dont les yeux étaient prêts à voir. Quand nous comprenons cela, tout change. En observant ses actes sur la terre, nous voyons que chaque geste portait la marque indubitable, la marque de celui qui existait bien avant que le monde prit forme. Reconnaître que Jésus vécut avant la création n'est pas une curiosité doctrinale. C'est une clé qui transforme notre perception de l'existence. En saisissant sa préexistence, nous découvrons que le Christ n'apparaît pas dans l'histoire du monde, c'est le monde qui surgit au sein de l'histoire du Christ. Cela nous place devant une vérité profonde, nous ne vivons pas une intrigue où Jésus intervient de temps à autre. Nous vivons à l'intérieur de l'intrigue qu'il a conçue. Il n'entre pas dans l'histoire humaine en simple visiteur. Il est l'auteur qui choisit de s'écrire lui-même dans le livre qu'il a créé. Cela signifie que chaque aspect de l'existence, des lois qui gouvernent l'univers aux battements qui soutiennent notre vie, est lié à celui qui était avec Dieu avant toute chose. Cette compréhension modifie notre rapport au présent. Si le Christ était là avant le temps, alors il est aussi au-dessus du temps. Il voit le passé sans ombre, contemple le présent sans faute et appréhende l'avenir sans incertitude. Rien ne le surprend. Rien ne l'intimide. Rien ne le limite. Quand nous prions, nous ne parlons pas à quelqu'un dont le commencement remonte à 2 millénaires. Nous parlons à celui qui a toujours existé, qui a été témoin de la naissance et du déclin de chaque génération. Quand nous demandons de l'aide, il n'a pas à chercher des solutions, le plan est déjà parfait dans l'éternité. Quand nous lui faisons confiance, nous plaçons notre espérance en celui qui a vu le commencement et connaît déjà la fin. La préexistence du Christ révèle qu'il n'est pas seulement un personnage des Écritures, mais le centre de toute réalité. Il ne marche pas seulement à nos côtés, il était déjà là bien avant notre premier souffle. Et il continue de diriger chaque pas. Tout le parcours que nous avons suivi, du silence éternel à l'arrivée à Bethléem, nous conduit à un point crucial, la révélation ultime de qui est réellement Jésus. Le sommet de cette narration n'est pas seulement de reconnaître qu'il existait avant toute chose, mais de comprendre pourquoi cela importe si profondément. La grande révélation n'est pas seulement qu'il était avec Dieu avant le temps, c'est qu'il a choisi d'entrer dans le temps pour nous. Pensez-y, l'être éternel, illimité, glorieux et vénéré dans les cieux choisit volontairement de traverser la frontière de l'éternité et d'assumer la fragilité humaine. Il ne vint ni forcé, ni contraint, ni par manque. Il vint parce qu'il voulut venir. Il vint parce que son amour ne pouvait demeurer distant. Il vint parce que la restauration de l'humanité était déjà établie dans l'éternité, bien avant toute défaillance humaine. Tel est le point culminant de la révélation, Jésus ne commence pas dans la crèche. La crèche commence en lui. Sa vie terrestre ne définit pas son identité éternelle explique chaque geste, chaque parole, chaque signe, par-dessus tout, chaque instant de son sacrifice et de sa victoire sur la mort. La croix cesse d'être un simple instrument d'exécution et devient l'accomplissement d'un plan éternel. La résurrection cesse d'être un événement extraordinaire isolé et devient le retour triomphant de celui qui n'a jamais cessé d'exister. Tout ce que le Christ accomplit sur la terre résonne depuis l'éternité parce qu'il a toujours été, et il sera. L'apogée de cette histoire ne concerne pas les lieux où Jésus fut, mais qui il a toujours été. Le Verbe éternel, le Créateur, le Rédempteur qui existait avant le monde, et qui continue de régner après lui. La narration aurait pu s'achever dans l'éternité passée, ou à la création, ou à l'incarnation, ou sur la croix, ou même à la résurrection. Pourtant, ce qui frappe le plus, c'est que l'histoire de Jésus ne s'achève à aucun de ces points. Le Christ qui existait avant toute chose continue d'exister maintenant, non pas distant, non pas abstrait, mais actif, proche et impliqué tant dans le cheminement de l'humanité que dans la vie de chaque personne. Celui qui était présent avant que la lumière brillât est le même qui aujourd'hui marche aux côtés de ceux qui le cherchent. Celui qui organisa les galaxies est le même